Pendant le nouvel an, l'autoroute était gratuite. À la dernière minute, je suis passé au péage pile à l'heure. J'avais prévu de prendre l'autoroute. Mais c'est là que, une soignée s'est soudain collée à côté de moi. Le conducteur a baissé sa vitre avec un sourire narquois. Mon pote, ta Tesla coûte tellement cher? Laisse passer ma petite caisse pourrie, non? T'es tellement riche. Le péage, tu peux le payer, c'est ta contribution. J'ai cru qu'il délirait, parce qu'il restait 1 minute avant la fin de la gratuité. Je ne voulais pas passer pour un idiot. Alors sans même le regarder, j'ai franchi le péage. Lui, il s'est bien fait arrêter. Il a payé en râlant. Je pensais juste avoir croisé un malpoli, mais il a écrasé l'accélérateur pour me rattraper. Sur la voie de sortie, il a allumé ses phares en rafale. En essayant de me faire stopper, soudain j'ai vu tout blanc. La nuit, la visibilité est déjà mauvaise. Avec ses flashs, je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux. Après être sorti de la voie, j'ai réussi à ouvrir les yeux péniblement. Dans le rétroviseur, c'était bien la Joigny croisée au péage. Une colère m'est montée sans raison. Mais j'ai pensé à mes parents et mon enfant sur la banquette arrière. Je ne pouvais pas agir sous l'impulsion. Alors j'ai roulé à sa hauteur. J'ai baissé ma vitre pour lui dire « Mon pote, conduire comme ça, c'est trop dangereux. Conduite pas conforme. Ta famille versera des larmes. » Mais non seulement il n'a pas arrêté, il a encore accéléré le rythme de ses appels de phare. Presque comme un défi. Il s'est rapproché de ma voiture, j'ai vite refermé ma vitre, bien maintenu le volant. Si ma batterie n'avait pas été un peu faible, je lui aurais mis un coup d'accélérateur. Ma femme a senti que ça n'allait pas. Elle m'a regardé inquiète, mon chéri. Ralentis, faut pas s'énerver pour ce genre de type. L'important c'est qu'on arrive en sécurité à la maison. T'inquiète, je vais chercher une petite route. Pour m'éloigner de ce dingue, je n'arrêtais pas de calmer les miens. Mais malgré moi, la colère montait encore. La Soigny continuait à me coller sans lâcher. J'avais vu plein de vidéos comme ça sur internet. Cet arrêt atteint de road rage sévère. Il joue avec la vie de tout le monde. Et les phares de cette Joigny avaient visiblement été modifiés. Ce n'étaient pas des phares normaux. Si ces éclairs me continuaient encore quelques minutes, je risquais d'avoir une courte cécité nocturne. Et un accident? Après avoir réfléchi calmement, je me suis glissé dans un endroit dense en voiture. Puis j'ai mis mon clignotant. Et j'ai accéléré pour me fondre dans le trafic et le semer. Mais au moment où j'ai accéléré, la Soigny a volontairement dévié de sa voie pour me percuter. J'ai paniqué. Heureusement, le système d'évitement de ma voiture l'a ramené de force. Ça m'a sauvé la vie. Sinon, à cette vitesse, l'impact m'aurait fait faire un tonneau. Mort ou blessé grave. Soudain, une peur impuissante m'a envahi. On dirait que ce dingue veut se battre jusqu'à la mort. Alors j'ai serré le volant. J'ai arrêté d'essayer de le semer. Le trafic sur l'autoroute était dense. Si je changeais de voie brusquement, je risquais de provoquer un carambolage. Toute ma famille y passerait. Pour l'instant, il fallait juste rouler stable et chercher une solution. L'instant d'après, une idée géniale m'a traversé l'esprit. Je me suis tourné vers ma femme. Ma chérie, filme avec ton portable la voiture à côté. Regarde bien sa plaque. Dès que j'ai fini de parler, ma femme a sorti son portable en tremblant. Elle a commencé à filmer la Joigny. Pendant ce temps, j'appelais les secours autoroutiers. Madame, monsieur, je signale un conducteur dangereux. Il me serre et m'éblouit en continu. Pouvez-vous me donner précisément votre position? J'ai décrit ma position et ma voix. En détail à l'opérateur, il fallait une aide officielle pour sortir de cette situation. Parce que s'énerver pour ce genre de type ne sert à rien. Le nouvel an, moi je voulais juste rentrer sain et sauf avec ma famille. Monsieur, vous voyez sa plaque? Non, il a toujours ses pleins phares. Ça nous éblouit, on n'y voit rien. Ma femme tremblait de tout son corps. Les larmes coulaient. Elle était terrifiée. Et ma mère tenait le bébé en silence, de peur qu'il se réveille et pleure. Monsieur, j'ai toute ma famille dans la voiture. Ma mère a des problèmes de cœur. La situation est très dangereuse. Le policier n'arrêtait pas de me calmer. Ils ont prévenu une patrouille pour dégager la voie. Je devais juste stabiliser ma vitesse et attendre les secours, maintenant que la police était au courant. J'espérais bien que ce dingue n'oserait pas éblouir une patrouille. Mais même pas 2 minutes de répit. Une phrase du policier m'a glacé le dos. Monsieur, on a vérifié la plaque du véhicule sur les caméras. Le propriétaire de cette Joigny est sorti de prison en début d'année. Il a déjà été condamné pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Là, une peur panique m'a frappé en pleine tête. Je pensais que c'était juste un accès de rage au volant pour nous provoquer. Mais c'était un ex-détenu fraîchement sorti. Surtout ne lui cherchez pas de conflit, attendez nos secours. D'accord, d'accord. Je vais tenir le plus possible. Dépêchez-vous s'il vous plaît. J'ai accepté en serrant les dents. Après avoir raccroché, j'allais calmer ma famille. Quand j'ai vu ma mère qui pleurait la main sur la bouche et ma femme livide affalée sur son siège, j'ai commencé à regretter. Si j'avais été un peu plus cool, si je l'avais laissé passer, je n'aurais pas attiré ce fou furieux. J'ai maintenu le volant, mais la batterie a commencé à sonner l'alarme. Je ne pouvais que prier pour qu'elle tienne jusqu'à l'arrivée des flics. Sinon, si on s'arrêtait sur le bord, face à un ex-détenu aussi dangereux, on n'aurait aucune chance. Maman, ma chérie, n'ayez pas peur. La patrouille est au courant. On roule doucement comme ça. On attend que les flics arrivent. Je n'arrêtais pas de calmer les miens. Mais la vitre de la Joigny était toujours ouverte. Il nous a fait un doigt d'honneur par défi. Voyant qu'on ne réagissait pas, il s'est rapproché de ma voix et il a hurlé. Abruti, toi qui roules en belle caisse. T'es même pas foutu de payer quelques centaines d'euros de péage pour moi? Les riches, tous pareils. Alors comment on fait nous les pauvres? J'étais furieux. J'aurais jamais pensé me faire dicter sa loi par un ex-détenu. Puis j'ai baissé ma vitre côté conducteur en serrant les dents. Je lui ai crié. C'est une question de priorité? Pourquoi je paierais pour toi? En m'entendant dire ça, le conducteur de la Joigny s'est énervé. Il a braqué violemment pour se rabattre sur moi. Heureusement, j'ai déporté sur la bande d'arrêt d'urgence. T'es fou? Ta voiture contre la mienne? T'as aucune chance. Hé hé hé.
Moi je fais 1 pour 4, je suis pas perdant. J'ai eu un moment de flottement. Puis j'ai vu qu'il était tout seul dans sa caisse. Pas étonnant qu'il soit aussi confiant. La voiture a tangué violemment. Ma mère et ma femme hurlaient. Mais la Xuani continuait à me serrer sans lâcher. Mon adrénaline a grimpé. Je soufflais comme un bœuf. J'ai braqué en catastrophe pour l'éviter. La voiture est passée en frôlant le rail. Cette route est célèbre pour être en corniche. Si on sort du rail, c'est la mort. Me voyant esquiver, le type de la Xuani a cru que j'avais peur. Il a accéléré encore plus fièrement, en clignotant en rythme. Mon chéri, laisse tomber. Demande-lui combien il veut. On lui donne d'accord. J'ai soupiré. À ce stade, il fallait bien céder. Je ne pouvais pas risquer toute ma famille par fierté. Perdre de l'argent pour éviter le danger, c'était le plus simple. Ce que tu fais, c'est un délit. Combien tu veux? Je peux te donner. Quand je lui ai dit ça, le type a éclaté de rire. Maintenant, tu parles de payer, t'étais où avant? Bon, combien tu veux? Il n'a pas répondu, il a gueulé tout seul. Ta femme, elle est pas mal. Petite monte dans la caisse à mon frère. Je te montrerai un truc. Ses cris m'ont envoyé tout le sang à la tête. J'ai serré le volant furieux. Et je lui ai crié. Ferme-la. Combien tu veux? Je te fais un virement tout de suite. Je me répétais sans cesse. Calme-toi, s'énerver contre ce déchet ne sert à rien. Parce que ce qui se règle avec de l'argent est le plus simple. Une fois en sécurité, je ferai tout pour que ce road rage se retrouve derrière les barreaux. Qu'il retourne bouffer de la prison? Donnez un prix mon cul. Le mal que tu m'as fait, comment tu rattrapes ça avec du fric? Si t'es malin, tu laisses ta femme monter dans ma caisse à la prochaine ère. Mais t'inquiète, je veux juste discuter un peu. Hé. Ces conditions étaient de plus en plus dingues. Avant, j'espérais une solution à l'amiable, mais je comprenais maintenant. Ce n'était pas juste une tentative d'extorsion, c'était la jouissance de m'humilier. Tu rêves? Les flics sont au courant de notre situation. Si tu t'arrêtes maintenant, tu peux encore t'en sortir. Quand j'ai parlé de la police, le visage du conducteur de la Xuani s'est assombri. Il est devenu blême. Il n'avait plus qu'une grimace inquiétante. Tu oses me menacer? J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Il a écrasé l'accélérateur, son capot s'est rabattu sur moi. Son angle était encore plus agressif. Et ma batterie n'avait déjà plus de jus pour accélérer. Alors j'ai braqué. Et j'ai pilé. Je me suis arrêté sur la bande d'urgence. Le conducteur de la Xuani m'a vu m'arrêter. Il a mis sa voiture en travers. Et il a marché vers moi à grands pas. Descends, sale merde. Tu as pilé pour me tuer? Descends. Il a collé son visage à ma vitre. Tordu, déformé. Mon chéri, j'ai peur. T'inquiète, ma chérie? Dans la voiture, on est en sécurité. Je n'arrêtais pas de calmer les miens. Puis j'ai rappelé la police. Voyant qu'on ne réagissait pas, le type de la Xuani a explosé de rage. Il a donné un grand coup de pied dans ma portière. Puis il est retourné en jurant vers sa bagnole. C'est là que la police m'a enfin répondu. Policier, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. L'ex-détenu nous a bloqués. Il est très violent. Vous en avez pour combien de temps? Tenez bon, monsieur. La police n'a pas fini sa phrase. Mais du coin de l'œil, j'ai vu l'homme revenir, avec une batte de baseball à la main. Ah, petite beauté, tu as attendu longtemps?